Rebonjour, donc suite de la présentation portant donc sur le biétagé booster injection partielle au R449A. Donc retour sur le schéma FUDIC, donc je rajoute ici les capteurs qui ont été installés sur l'installation. Donc on retrouve un BP de régule, un MP de régule, un HP de sécurité, un thermostat d'ambiance en fait, qui est en fait un régulateur Carrel avec donc une sonde qui est raccordée donc sur un régulateur donc en fonction de l'écart entre la consigne et la mesure. Et ici j'attaque en tout ou rien, donc bien différentes sorties. Et donc là ici j'ai un thermostat fin de dégivrage classique, un mécanique. À noter que j'aurais pu, en mettant une sonde ici fin de dégivrage et en la raccordant sur le régulateur, avoir donc un fonctionnement en froid et en dégivrage, mais on souhaitait, enfin le concepteur souhaitait donc faire réfléchir les gars donc à comment assurer la fin de dégivrage, non pas par le régulateur qui fait tout, mais par ici le fin de dégivrage. Voilà, donc du coup le régulateur n'est utilisé que pour la gestion de la température. Donc ici BP régule pour le pump down, MP régule, donc en froid industriel on démarre le compresseur HP et quand l'AMP diminue on autorise le compresseur de BP à démarrer. D'où ici ce MP. Bon voilà, ici compte tenu de la taille on peut ne pas l'utiliser. Donc là, ici le HP de sécurité, voilà, classique. Donc du coup maintenant qu'on a parlé de ça, schéma électrique, donc là ici, excusez-moi, je reviens, première page. Donc on retrouve l'alimentation du compresseur HP avec sa ventilation de condenseur. Donc à noter que le condenseur est asservi au fonctionnement du compresseur. Ici le compresseur BP, là la ventilation de l'évaporateur, là ici les résistances de dégivrage, et puis là ici les protections. Page suivante, on retrouve donc l'automate programmable avec ici les entrées automates, entrée sécu, BP régule, MP régule, demande de froid, et puis ici fin de dégivrage. Et puis donc là ici les sorties qu'on attaque, le compresseur BP, HP, ventile évapo, résistance de délivrage, puis les électrovannes, donc évap et échangeur refroidisseur. Voilà, donc du coup au niveau donc du programme qu'il va falloir écrire pour enclencher et déclencher ces sorties, en fonction donc bien sûr de l'état des entrées ici, et bien j'ai fait donc une analyse fonctionnelle. Donc je prends mes sorties telles qu'elles apparaissent là, voilà. Et donc je me dis bon, au compresseur HP, quand est-ce qu'il doit être alimenté? Donc déjà c'est un démarrage direct, donc il n'y a pas d'automatisme particulier à prévoir. Et puis donc j'aimerais bien qu'il s'enclenche dès que la chambre froide est en demande et qu'il se coupe quand le compresseur BP s'arrête. Donc déjà là il y a un premier automatisme à créer. Mon compresseur BP, c'est un démarrage direct également, donc pas d'automatisme particulier à prévoir au niveau du démarrage. Et puis j'aimerais bien qu'il démarre quelques instants après le compresseur HP. Et quand je dis quelques instants, c'est base de temps, c'est la seconde, et pourquoi pas 3 secondes. Et donc il s'arrêtera par pump down pour vider l'évaporateur, donc pour permettre un futur retour d'huile. Donc l'évaporateur, donc ici, eh bien, je veux une ventilation intermittente. Donc voilà, et c'est un dégivrage électrique. Alors les résistances de dégivrage, donc elles seront commandées par mon programme, donc 4 dégivrages par jour, d'une durée programmée de 60 minutes. Donc le début se fera via le programme écrit et la fin se fera via un thermostat fin de dégivrage. Alors thermostat fin de dégivrage, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vais avoir un premier temps, ça va être le drainage, et donc du coup la base de temps ça sera la minute, donc pendant ce temps-là il ne se passera plus rien. Et deuxième temps, en fin de drainage, j'ai un deuxième temps, donc retard de ventilation, base de temps la minute et pourquoi pas 2 minutes. Donc ça je vous ramène à des schémas électriques que j'ai déjà expliqué. Voilà. Et puis l'électrovanne de l'évaporateur est alimentée quand le compresseur BP est en fonctionnement. Et puis l'électrovanne sur refroidisseur, eh bien, elle est alimentée quelques secondes après l'alimentation du compresseur BP. Base de temps 3 secondes. Et pourquoi? Tout simplement pour limiter le débit de gaz donc, du compresseur HP, donc l'intensité absorbée, tant qu'à faire. Voilà, donc maintenant que tout ça c'est dit, il n'y a plus qu'à écrire le programme et donc l'injecter dans l'installation et faire les essais.
Bonne journée.